Salut à tous, c'est Minou, j'espère que tout se très bien. Aujourd'hui une vidéo tout simplement qui n'était pas forcément prévue, mais j'ai décidé de faire une vidéo, deux vidéos en une tout simplement. Dans un premier temps on va revoir un peu les news tout simplement, voilà, de ce qui s'est passé dernièrement concernant l'équipe nationale de la Tunisie. Et dans un second temps on va faire l'avant-match opposant la Tunisie à la Mauritanie qui arrive très bientôt. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on a récemment appris une nouvelle comme quoi voilà, malheureusement Mortada Benouhannes est forfait pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Un grand joueur qui aurait pu beaucoup nous apporter, qui malheureusement voilà, sa fille avait des problèmes de maladie etc en Turquie. Il a dû retourner dans son pays en Turquie, malheureusement c'était compliqué, bien sûr c'est complètement compréhensible parce que voilà, ça reste un problème de famille, un problème de maladie etc. Donc Allah Shafi, tout simplement grosse force à lui. J'espère Inch'Allah qu'il reviendra très bientôt en forme avec l'équipe de la Tunisie et bien sûr Inch'Allah que sa fille se rétablisse tout simplement. Et on a récemment appris que c'était Saifeddine Jaziri qui remplaçait Mortada Benouhannes, donc de ce côté là je suis vraiment dégoûtée. Voilà, personnellement j'aurais préféré même qu'il remplace même pas Benouhannes si c'est pour récupérer Jaziri hein. Parce que voilà, déjà on va jouer avec plein de buteurs, on va jouer avec qui, Jouini, avec Rnissi, avec plein de buteurs, peut-être Sekni qui joue en tant que numéro 9 et derrière il nous sélectionne qui, Saifeddine Jaziri, alors que Benouhannes il joue pas du tout numéro 9, il joue en tant qu'ailier, il joue en tant que latéral mais pas du tout numéro 9. Personnellement j'aurais pensé au pire des cas à Hamdi Labiti potentiellement du club africain qui aurait pu être intéressant aussi. J'aurais pensé à Cherny, le latéral voilà, de la Tunisie qui aurait pu être intéressant, qui aurait pu faire sa première sélection avec la Tunisie, qui aurait pu être avec intéressant aussi, même si on n'a pas forcément besoin de latéral, c'est pas le poste le plus important parce qu'on a déjà des Abdi, des Malou, des Keshrida, des Valérie. Mais voilà, de ce côté là je suis vraiment dégoûtée. Jaziri, sur tous les joueurs du monde, il sélectionne un joueur comme Jaziri, il faut un numéro 9 hein, puisqu'on n'a pas du tout besoin. Voilà, il va nous faire n'importe quoi dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Encore une fois, c'est pas du tout mérité. Il aurait pu penser aussi à Oussama Bouguera, l'ailier de l'Espérance qui fait un gros début de saison, qui est intéressant aussi. Malheureusement, il va nous appeler ce joueur qui fait rien du tout, qui est mauvais depuis le début de saison avec Zamalek, qui est mauvais depuis des années, tout simplement, qui est mauvais tout simplement. Voilà, malheureusement, je suis dégoûtée de voir Saifeddine Jaziri. J'aurais pu même préférer qu'il remplace pas du tout le joueur si c'est pour voir un joueur comme celui-ci qui est appelé. Voilà, encore une fois, une annonce de dernière minute, comme quoi Jaziri est pas sélectionné. Et bien sûr, voilà, on peut pas s'en prendre non plus à Benouhannes parce que c'est complètement compréhensible. Ce choix, il est complètement logique, hein, parce que ça s'attaque à sa famille directement. Mais de ce côté-là, Jalel Kadri nous sélectionne un Saifeddine Jaziri. Je suis vraiment dégoûtée encore une fois dans ces vieux choix pourris qu'il fait. Voilà, pourtant la liste, elle avait l'air d'être propre. Pour une fois, il faisait une bonne liste, vraiment intéressante. Et là, il nous appelle Jaziri. Je suis dégoûtée quand même. Bien sûr, fallait bien sûr remplacer Benouhannes qui malheureusement a un problème familial. Mais derrière, j'aurais plus préféré par exemple voir un Oussama Bouguera qui aurait pu être un peu plus intéressant, ou un Cherny qui aurait pu être intéressant aussi, qui est très bon en Ligue 2 tout simplement. Mais voilà, c'était la petite annonce, la petite news, la petite voilà, la chose qu'on a pris récemment du côté de la Tunisie. De ce côté-là, derrière, on a un avant-match opposant la Tunisie à la Mauritanie qui se déroulera samedi janvier seulement à 18h30 Inch'Allah, ce samedi-là. Donc voilà, je suis vraiment contente. Voilà, il y aura peut-être pas de débrief aussi parce que j'aurai peut-être pas le temps, mais en tout cas, je vous fais cet avant-match qui pour moi reste très intéressant parce que voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de rassemblement de la Tunisie. Je suis vraiment très contente de se retrouver de ce côté-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'avant-match non plus. Donc je suis vraiment très contente qu'on aura deux matchs amicaux juste avant que cette prochaine Coupe d'Afrique. On aura le match amical justement face à la Mauritanie et un autre juste avant face au Cap-Vert qui sera juste après bien sûr entre la CAN et bien sûr ce match amical tout simplement. Donc voilà, si on doit voir un petit peu la forme de la Tunisie actuelle, de leur match etc, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais. Donc on a vu que globalement face aux équipes africaines récemment, que ce soit les éliminations de la Coupe du Monde 2026, que ce soit les derniers matchs qu'on a fait officiels ou amicaux, on a été plutôt très bons avec plutôt pas mal de victoires contre Sao Tomé, contre le Malawi, contre l'Égypte notamment. On a gagné contre la Libye où ça a été vraiment très intéressant sous forme de match aller et retour. Contre l'Algérie on avait fait un match nul, donc en soi cette année elle a été très intéressante, mais malheureusement contre les pays on a vu hors africain, on a perdu, on s'est pris des raclés contre le Japon et contre la Corée du Sud 2-0 et 4-0. Donc de ce côté là je suis vraiment dégoûtée, on se prend vraiment des raclés de fou furieux contre ces équipes là. Mais du côté des pays africains on voit que le football est complètement différent, on voit que c'est plus un football adapté au football tunisien et on voit que franchement de ce côté là c'était beaucoup plus intéressant. On a réussi à gagner les matchs. Et si on doit voir un petit peu les derniers programmes, les dernières victoires qu'on a fait face à la Mauritanie, les derniers matchs, la Tunisie a gagné 4-0, c'était justement à l'époque où il y avait Kazri, où justement il me semble qu'il avait marqué un doublé. Donc on voit que franchement la Tunisie peut largement se débrouiller contre la Mauritanie, ça reste pas un gros match non plus. On voit que la Tunisie a 100% de capacité pour ce match là. Je pense que justement il faudra en profiter pour tester pas mal de choses, tester la compo qui pourrait ne plus nous aider dans cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Donc voilà, si je dois faire un petit peu ma composition probable pour l'équipe de la Tunisie, celle qui serait la plus intéressante histoire de travailler un petit peu partout et tester quelques compos avec bien sûr Ben Saïd dans les cages, parce que voilà, Aymen Dahmen il a en difficulté depuis ce début de saison, même s'il fait quand même un gros début de saison avec son club, même si c'est compliqué, on a vu qu'il fait des arrêts décisifs etc. Mais pour moi on doit tester pourquoi pas Béchir Ben Saïd qui mériterait bien sûr ce match là. Ça reste pas un gros match non plus, pas beaucoup
beaucoup de danger. Donc voilà, pour moi, tester Béchir Ben Saïd, avec bien sûr une défense avec Ali Abdi sur le côté gauche, qui pour moi sera le latéral qui va débuter cette Coupe d'Afrique, qui sera le plus intéressant par rapport à Ali Maloul, qui a les compétences, etc., qui a le niveau. Mais pour moi, Ali Abdi sera la relève, bien sûr, de Ali Maloul. Bien sûr, une défense centrale avec Talbi, bien sûr, notre charnière, notre défense, notre capitaine de la défense, Talbi, qui pour moi reste très intéressant. Et un joueur pour l'accompagner, pourquoi pas un joueur qui pourrait remplacer Meriah, qui reste intéressant quand même, mais qui pour moi, malheureusement, il n'est pas exceptionnel non plus. Et Alagram derrière, grosse pépite de la Tunisie qui pourrait être très intéressant. Et à côté, bien sûr, Keshrida, qui pour moi reste le latéral droit titulaire de la Tunisie. Il n'y a pas de Yann Valéry, il n'y a pas de Dragueur, il n'y a pas de je sais pas quoi. Pour moi, Keshrida, bien sûr, mérite cette titularisation. Et pour moi, cette défense pourra vraiment être très intéressante et pourra vraiment faire mal durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Peut-être Meriah, bien sûr, qui sera à la place de Alagram. Hein. Et bien sûr, pour moi, ce match est fait pour être testé, est fait pour tester les joueurs, est fait pour tester cette liste. Et pour moi, bien sûr, Alagram pourrait mériter cette place. Ça reste un joueur très intéressant. Il nous a montré de très belles choses. Et pour moi, cette défense pourrait être intéressante, tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain. Il n'y aura pas forcément beaucoup de débats avec, bien sûr, Elias Kir en tant que numéro 8, en tant que milieu défensif, en tant que numéro 6, pardon, qui pourrait être intéressant. Le meilleur milieu de terrain actuel de la Tunisie, qui reste intéressant avec Francfort, qui pour moi mérite cette place. Un milieu un peu plus en avant avec des numéros 8, voire des numéros 10, avec Ben Romdan, qui pour moi mérite cette place. Il fait un bon début de saison avec le Ferencváros. Très bon joueur. Pourquoi pas peut-être tourner avec Anis Ben Slimane ou Hamza Rafia pour voir, histoire de tester, etc. Et bien sûr, Leidouni sur le côté gauche, pour moi, ce milieu de terrain reste l'un des meilleurs milieux de terrain africains actuels, qui pour moi reste vraiment très très intéressant. Ce milieu de terrain pourra beaucoup apporter, milieu de terrain qui pourra beaucoup fonctionner et qui franchement fera notre jeu tunisien, qui reliera les ballons entre la défense et l'attaque, qui restera très intéressant. C'est que Leidouni assez offensif, Skiri pourra être offensif aussi. Franchement, ses frappes de liens seront vraiment très intéressantes. Et bien sûr, Ben Romdan, qui franchement, ça fait un moment qu'il n'a pas joué avec la Tunisie. En tout cas, on sait qu'il est capable de montrer de très belles choses. Donc pour moi, ce milieu de terrain pourra vraiment être très intéressant. Et bien sûr, l'attaque, le poste qui m'intéresse le plus dans cette équipe de la Tunisie actuellement sur ce match-là, l'attaque, franchement, c'est le poste. Voilà, on sait on a beaucoup de joueurs à tester, des Naim Siji qui font leur retour, Bassem Srarfi, etc. Des Jouini qui franchement commencent à s'imposer en tant que numéro 9. Mais pour moi, on pourra tester quelques joueurs qui franchement sont vraiment exceptionnels depuis ce début de saison. Un 4-3-3 avec bien sûr Désiré et un buteur avec Achouri sur le côté gauche. Voilà, Achouri, l'une des plus grosses révélations de la Tunisie actuellement. Très très bon joueur avec Copenhague depuis le début de saison. Il est vraiment exceptionnel, très bon joueur, très bon dribbleur, très bon joueur, exceptionnel. Donc voilà, Achouri pour moi mérite de jouer à son vrai poste tout simplement. Et pour moi, Achouri mérite cette place de côté gauche. Sur le côté droit, j'aurais plus tendance à préférer Saïfallah El Taïef, qui fait vraiment un gros début de saison avec son club actuel en Suisse. Donc voilà, Naim Slichi, pour moi, il mérite pas forcément encore une fois la titularisation. C'est un peu compliqué pour lui. On voit que sa forme, elle est pas exceptionnelle non plus, même s'il est énorme avec son club actuel en Arabie Saoudite ou Qatar. Je sais pas vraiment c'est son club. Mais voilà, et Bassem Srarfi de l'autre côté, qui pour moi méritait pas forcément la convocation à la CAN. Et voilà, pour moi, mérite d'être sur le banc. Voilà, rentrer en fin de match, pourquoi pas, histoire de dépanner El Taïef, Slichi, pourquoi pas. Mais pour moi, El Taïef mérite cette titularisation. On n'a pas beaucoup vu avec la Tunisie, mais pour moi, il peut montrer de très belles choses. C'est un Achouri numéro 2, mais sur le côté droit cette fois-ci, pour moi, c'est deux ailieux pour vraiment nous faire très très mal, à offrir des caviars, des très bons ballons au numéro 9. Et pour moi, en tant que numéro 9, je testerai pourquoi pas Youssef Msegni, qui pour moi, voilà, certes, ça reste pas son poste principal, mais pour moi, Youssef Msegni pourra tester ce rôle-là. On sait que c'est un joueur très important, très intéressant. Et pour moi, il pourra tester ce poste de numéro 9 en tant que buteur, peut-être à la place de Jouini, des Jaziri ou des Yassine Knissi. Parce que voilà, on sait que les numéros 9 de la Tunisie sont pas énormes non plus. Peut-être un Jouini qui se démarque un peu plus des autres. Mais derrière, pour moi, Msegni mériterait cette titularisation. Pourquoi pas tester une attaque à 3 avec Msegni au poste de numéro 9 dans l'axe, histoire de tester. Voilà, on sait que la Mauritanie, ça reste pas une grosse équipe non plus, même si ça reste une équipe importante à respecter, bien sûr, qui n'est pas dégueulasse non plus. Mais voilà, peut-être tester, remplacer l'Air Kazri à l'époque, qui était vraiment très intéressant. Pour moi, Msegni, on pourrait les tester en tant que numéro 9 et Achouri El Taïef sur les côtés. Parce que pour moi, franchement, ça reste une attaque qui pourrait être intéressante. On a des beaux noms sur la liste. Donc pourquoi pas les tester, pourquoi pas concocter quelque chose. Que voilà, c'est le moment justement, histoire de tester nos compositions, histoire de tester, parce que voilà, El Kadri, c'est pas en demi-finale, c'est pas contre la Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui va tester les compositions non plus. Donc voilà, pour moi, c'est le moment où il faut en profiter pour tester des choses, etc. On sait que ça reste un match facile d'entraînement, entre guillemets, on va dire, parce que voilà, faut pas les prendre de haut non plus, parce que voilà, c'est un match de préparation à la CAN. Faudra en profiter pour trouver la composition parfaite pour notre équipe. On sait qu'on a déjà une base, entre guillemets, avec un 4-3-3, potentiellement un 4-2-3-1, pourquoi pas, avec des joueurs offensifs, etc. Mais pour moi, ça reste le moment face au Cap-Vert et face à la Mauritanie où il faudra tester notre composition, etc. Malheureusement, voilà, après, il y a surtout l'attaque qu'il faudra trouver, parce que voilà, depuis Kazri, on n'a pas joué de Coupe d'Afrique sans Kazri pour le moment. Donc voilà, c'est là qu'il faudra justement trouver la meilleure solution possible, parce qu'on a beaucoup de noms, mais on n'a pas encore trouvé, concocté la meilleure solution possible. Et voilà, trouver le buteur idéal, bien sûr. Tester Msegni, pourquoi pas, qui pourrait avoir les capacités, les compétences pour jouer ce rôle-là. Peut-être Jouini, etc. à voir. Mais voilà, pour moi, si je dois faire mon pronostic pour ce match-là, pour moi, la Tunisie gagnera ce match 3-0 facilement, parce que voilà, la Mauritanie, ça reste pas une grosse équipe non plus. Une équipe, franchement, qu'il faudra marquer un maximum de buts, il faudra jouer offensivement un maximum de fois. Donc voilà, pour moi, ça reste une grosse équipe. On n'a pas le droit à l'erreur non plus. Bien sûr, il faudra la victoire et un maximum de buts, bien entendu. Donc voilà, pour revenir un petit peu
sur la news de Ben White, je suis un peu dégoûtée quand même, mais bien sûr c'est complètement compréhensible, bien sûr. On peut pas lui en vouloir du tout, franchement c'est compréhensible, mais derrière je suis dégoûtée du choix de Charlie Kadri qui choisit Jaziri au lieu de prendre un vrai buteur, un vrai attaquant, mais voilà, je suis quand même dégoûtée. C'est les choix, c'est officiel, on peut pas s'en prendre à lui, bien sûr. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur vos pronostics, sur la composition probable, etc. Donc voilà, c'était mignon, on se dit à la prochaine, ciao.